Une vague qui peu à peu envahit cette zone industrielle, emporte avec elle hangars et conteneurs. Plusieurs quartiers sont ainsi engloutis. La scène se passe dans les îles Kouriles, entre la Russie et le Japon. La terre vient de trembler violemment et l'alarme au tsunami retentit. Presque au même moment, la même alerte sur les villes côtières du Japon. Les haut-parleurs sur cette plage délivrent leur message aux baigneurs. Veuillez quitter les zones côtières et évacuer vers les hauteurs. Ce genre de choses n'arrive pas souvent, non? J'ai été vraiment très étonnée. Les employés de cette entreprise, eux, se réfugient sur le toit. Dans les hôtels, des messages de prudence. Ne sortez pas, restez dans vos chambres. L'eau monte jusqu'à 2 mètres par endroit. Mais l'alerte au tsunami vient d'être levée dans plusieurs régions. Au plus fort de la matinée, c'est cette large zone du Pacifique, du Japon aux États-Unis, en passant par l'Amérique du Sud, qui est passée en alerte maximale. Elle a été émise après ce très violent séisme au large de la péninsule russe de Kamtchatka. L'effroi vécu dans ces appartements russes. Jusque dans cette salle d'hôpital où les médecins continuent malgré tout d'opérer. Avec une magnitude de 8,8, c'est le plus puissant séisme dans la région en près de 73 ans. Pas de victimes selon la Russie, qui rapporte des dégâts matériels comme l'effondrement de cette école. À Hawaï, où les alarmes ont engendré des embouteillages monstres, l'alerte au tsunami vient aussi d'être rétrogradée à un simple appel à la vigilance. Les regards se tournent maintenant vers la Polynésie française. Des vagues jusqu'à 4 mètres de haut sont attendues dans les îles Marquises, où la nuit est tombée. Alerte au tsunami. Tout le monde reprend leur bateau. Certains habitants tentent de protéger ce qui peut l'être, alors que les autres attendent. La gendarmerie a fait le tour du village pour évacuer les gens qui souhaitaient être évacués. Et puis tous les gens qui vivaient complètement au bord de mer, eux, ont été gentiment invités à aller au plus haut. Le PC de crise établi par les autorités françaises à Papeete suit l'évolution de la situation d'heure en heure.